Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 7e dimanche du temps des Pâques de l'année B. Nous avons célébré jeudi dernier l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et nous expliquions qu'il s'agissait de la cessation de sa manifestation physique à ses apôtres. Il est allé vers le Père et en allant, il a promis qu'il sera avec eux, avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et il avait choisi les apôtres et il les avait formés. Et il a jugé que le temps est venu pour eux de continuer la mission. Et il nous donne par là un exemple que nous devions aussi préparer la relève. Chez nous, nous entendions des personnes qui ont servi pendant longtemps, qui ne veulent pas partir. Mais le Christ a préparé ses apôtres et il a su qu'ils sont déjà mûrs et il leur laisse la responsabilité. Et nous voyons dans la première lecture qu'avant même la venue du Saint-Esprit qu'il leur a promis, il commence déjà à prendre des initiatives. Il les avait choisis à 12 et un s'en est allé, il s'est suicidé. Et pourquoi 12? Parce que l'Église qu'il veut fonder est le nouvel Israël. Israël était fondé sur les 12 tribus des fils de Jacob. Et l'Église est le nouvel Israël, dont les 11 apôtres sont comme les colonnes de l'Église. Et fondé sur 11 colonnes, sans le 12e, c'est un peu comme poser l'Église sur un handicap. C'est ainsi qu'ils réfléchissent, aidés de l'Esprit Saint, pour compléter le collège. Et pour le faire, ils imitent leur maître. Le maître, avant de les choisir, a d'abord prié, le Père, toute la nuit. Et également, il prie, demandant à Dieu de montrer celui qui peut bien assumer cette place. Et le choix est porté sur ceux qui ont suivi le Christ dès le départ et qui ont été témoins de sa passion. Alors, ce n'est pas un hasard. Il faut la fidélité, il faut l'expérience. Celui qui a suivi bien avant et qui a été témoin, être témoin, cela vous manifeste également une certaine fidélité. Le Christ, beaucoup de gens l'ont suivi, mais ce n'est pas tous qui ont été fidèles jusqu'au bout. Et la fidélité compte. Le témoignage, aussi pour le témoignage, ne peut être témoin que quelqu'un qui a été fidèle. Le pape Paul VI disait que les contemporains croient plus aux témoins qu'aux maîtres. Et s'ils croient aux maîtres, c'est d'abord parce qu'ils sont des témoins. Et pour être témoin, il faut cette fidélité au Christ. Et dans l'Évangile, le Christ continue aussi sa prière sacerdotale. Il prononce le Dieu saint et il sait qu'il ne doit pas être avec ses apôtres aussi pendant longtemps. Et il prie pour l'unité entre eux, mais également pour cette fidélité dont nous venons de parler. Fidèle à la parole, comme lui également était fidèle au Père. Être chrétien, ce n'est pas seulement porter un nom, mais c'est être également fidèle au Christ. Et c'est ainsi qu'il prie pour que le Seigneur, Dieu, les maintienne dans la fidélité à son nom. Et étant fidèle, on garde également ses commandements. Et le plus grand commandement, c'est le commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Et également, il prie pour que le Seigneur les garde du monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le monde? Cela signifie ceux qui vont à contre-courant de l'Évangile. Nous vivons dans un monde où la méchanceté existe, où la violence existe, où le mensonge existe. Il prie pour que le Seigneur les garde de la vérité, qui est le contraire du mensonge. Et rester fidèle à la vérité attire également des persécutions. Lui aussi, il a subi des persécutions. Donc, il prie pour que le Seigneur donne la force à ses disciples de se maintenir dans la vérité malgré les persécutions. Et c'est aussi aujourd'hui notre tour. Il prie également pour nous, pour nous garder dans la fidélité. Il nous a également choisis, c'est pas nous qui nous sommes choisis, qui avons choisi de les suivre. C'est lui le premier qui a manifesté la volonté et de nous prendre dans son Église. Prions pour que le Seigneur nous garde ainsi fidèles à sa parole tous les jours, que nous soyons capables d'aller à contre-courant des mensonges du monde actuel et de nous garder fidèles comme lui le veut. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.